quelles sont les solutions pour les couples ayant un souci de fertilité? Y a-t-il une ou plusieurs façons pour tenter d'avoir un enfant? Et surtout, comment la sophrologie peut aider à accompagner ces couples, ces femmes, ces hommes qui rencontrent ces difficultés? J'entends par contre que la sophrologie reste un accompagnement supplémentaire au parcours de soins classique. Je vais vous montrer à quel point la sophrologie peut marcher main dans la main avec les traitements médicaux. Bienvenue, je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et j'ai créé pour vous les podcasts et les vidéos de mon programme Sophro. En France, 3% des naissances sont issues des PMA. PMA veut dire procréation médicalement assistée. Quelles sont les méthodes pour aider ces couples? Nous notons d'abord l'insémination artificielle, qui est la méthode la plus simple à mettre en place. C'est pour cela qu'elle est privilégiée si la cause d'infertilité du couple n'est pas connue. Cette méthode consiste, après une stimulation hormonale par traitement, à prélever du sperme chez le papa ou chez un donneur si nécessaire et à injecter le sperme via un cathéter directement dans le vagin de la maman. À l'issue des 15 jours d'attente, un examen confirme ou pas la grossesse. Ensuite, nous avons une autre méthode, connue sous le nom de FIV ou fécondation in vitro. Cette deuxième méthode est plus complexe à mettre en place, car après un traitement de stimulation hormonale pour permettre la formation de plusieurs ovocytes, les ovocytes, ce sont les petites cellules chez la maman avant de devenir un ovule, les petites cellules créées par l'ovaire. Donc, ces derniers sont prélevés et placés dans une boîte de pétri spécialisée. J'entends par boîte de pétri un récipient permettant de conserver les ovocytes et de permettre leur développement par la suite en embryon. Du côté papa, le sperme est prélevé, sélectionné exactement comme les ovocytes de la maman. Ensuite, le sperme est mis en contact avec les ovocytes afin de permettre la fécondation, donc la rencontre entre les deux gamètes, mâle et femelle. Si les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles ou présentent un trouble de la vitalité, ils sont directement injectés dans l'ovocyte. Cette dernière étape s'appelle le transfert. Ensuite, une fois que les embryons sont formés, ils sont injectés environ 72 heures après leur formation dans l'utérus de la maman, qui aura reçu un traitement hormonal afin de stimuler l'utérus et le myomètre pour maximiser les chances de réussite d'implantation de l'embryon et donc maximiser les chances de réussite de la grossesse. Comme pour la méthode précédente, l'attente pour vérifier que la grossesse a bien eu lieu est de 15 jours. En moyenne, ce sont 2, voire 3 embryons qui sont injectés chez la maman. Les autres petits embryons seront conservés congelés. Cette conservation peut durer jusqu'à 10 ans. Par contre, tout à l'heure, je vous ai parlé de 72 heures, mais il est possible, dans certains cas, pour laisser plus de chance aux spermatozoïdes de féconder des ovules, de passer de 72 heures à 5 jours avant l'implantation des embryons pour maximiser les chances de création de petits œufs. La sécurité sociale en France prend en charge intégralement 4 FIV. C'est pour cela que s'il reste des embryons, ils sont conservés afin de gagner du temps pour les prochaines tentatives si nécessaire. La dernière méthode que l'on connaît, c'est l'accueil d'embryons. Alors, cette méthode est pratiquée quand l'infertilité du couple est avérée et que tout a été tenté avant. L'accueil d'embryons consiste, comme son nom l'indique, à accueillir le don d'un embryon d'un autre couple qui aurait donné son accord. Je m'explique. Quand il reste des embryons issus des FIV, il y a 3 possibilités. En faire don à des couples stériles, en faire don à la science ou demander leur destruction. C'est de là que viennent les dons d'embryons. Quelles sont les chances de réussite? Pour la FIV, avant 30 ans, les chances sont de 25%. Puis elles diminuent à 8% à 40 ans et sont de 6% à 42 ans. Les tentatives s'arrêtent généralement
dans la 43e année de la femme et 45e année pour l'homme pour éviter les risques de malformation de fœtus. Par contre, les couples rapportent une lourdeur de ce parcours par les multiples rendez-vous médicaux, les analyses, les examens complémentaires. Les femmes, quant à elles, évoquent la douleur à la suite des traitements hormonaux ainsi qu'une importante fatigue. C'est pour cela que les thérapies brèves comme la sophrologie ont toute leur place pour accompagner le suivi médical. Alors, pourquoi la sophrologie ? Les demandes des femmes sont assez diversifiées. Elles concernent bien entendu la douleur, l'acceptation de ce traitement, mais elles demandent également et généralement de rester positives et motivées pour mener à bien ce parcours de PMA. Pourquoi on parle de motivation ? Motivation parce qu'il faut quand même imaginer qu'un couple dans ce parcours-là subit un certain nombre d'épreuves, subit également un ascenseur émotionnel et même en ayant ce désir d'enfant, on peut quand même perdre de la motivation. Tout simplement parce que c'est un parcours éprouvant, fatigant, incertain et ça reste quand même un enjeu majeur d'une vie de couple. En ce sens, la sophrologie, grâce à la respiration, permettra de prendre en charge en partie les douleurs pour rester sereine dans ce parcours. Les contractions musculaires, de leur côté, permettent de relâcher les tensions, les nœuds musculaires et donc de relâcher le mental. Enfin, la visualisation, ou ce qu'on qualifie également d'imagination, donne des outils pour visualiser son corps fort, prêt à accueillir un embryon, un corps douillet, rassurant, en qui on peut avoir confiance. Donc en conclusion, la sophrologie ne se substitue pas à un traitement médical. En tant que sophrologue, on ne pose pas non plus de diagnostic. Et bien sûr, elle ne permet pas de tomber enceinte. Mais elle offre la possibilité de retrouver confiance en soi et de mettre toutes les chances de son côté pour rester dans une excellente posture mentale. Par exemple, le premier exercice que je peux vous proposer immédiatement, si vous vous en sentez le besoin pour détendre le haut du corps, est l'exercice qu'on appelle le pompage des épaules. Cet exercice se pratique habituellement debout, mais si vous préférez rester assis, libre à vous. Mais par contre, conservez le dos droit et avancez-vous sur votre chaise. Le pompage des épaules consiste à inspirer par le nez, bloquer la respiration, faire des mouvements d'épaule de haut en bas et souffler fortement en relâchant bien le bras le long du corps. Pour 2 répétitions, vous serez guidé par ma voix et pour la dernière, vous la ferez à votre rythme. Alors, en étant debout, veillez à avoir un espace assez grand autour de vous. Assis, veillez à être confortablement installé, libérez-vous de vos entraves vestimentaires, bijoux, ceinture de pantalon, laissez filer au loin vos idées parasites et vivez cet instant pour vous en accueillant vos ressentis avec une grande bienveillance. Ne restez concentré que sur vous et uniquement sur vous. Estimez à cet instant que vous êtes la personne la plus importante du monde, de l'univers et vivez ce moment comme un cadeau. Alors, installez-vous. Quand vous êtes debout, mettez-vous pieds écartés de la largeur du bassin et quand vous êtes assis, installez-vous le dos droit et la tête droite. Les genoux sont flex, le bassin est droit, vos épaules sont relâchées comme attirées naturellement par la pesanteur et votre tête est dans le prolongement de votre dos. Et vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Si besoin, avant de commencer, vous pouvez prendre une grande respiration pour évacuer vos tensions. Inspirez et soufflez fortement. Je vous propose donc de faire un exercice du pompage des épaules. Nous allons commencer. Vous pouvez inspirer, bloquer votre respiration et effectuer des mouvements de haut en bas d'épaule, comme si vos bras étaient des pompes à vélo qui aspirent vos tensions. Puis soufflez fortement en relâchant les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez vos ressentis avec une grande bienveillance
et songez au mouvement que vous venez de faire. Prenez conscience ici et maintenant de votre capacité à évacuer vos tensions présentes dans le haut de votre corps. Nous allons recommencer une deuxième fois. Inspirez, bloquez votre respiration et effectuez des mouvements de haut en bas d'épaule. Avec vos deux épaules et soufflez tranquillement par la bouche en relâchant bien les bras. Savourez tranquillement le mouvement, reprenez votre respiration naturelle. Ressentez les picotements dans vos doigts, dans vos épaules. Les épaules s'alourdissent comme attirées par la pesanteur. Et prenez conscience de votre capacité à détendre le haut de votre corps, à relâcher vos tensions tranquillement. À présent, je vous invite à votre rythme à effectuer une dernière fois ces mouvements. Inspirez. Effectuez les mouvements de vos épaules et soufflez fortement. Reprenez une respiration libre, naturelle, apaisée. Ressentez la lourdeur de vos épaules. Ressentez le relâchement mental, émotionnel. Comme si vous aviez lâché vos sacs de sable, vos sacs de soucis, relâchez vos entraves. Prenez conscience maintenant de votre capacité à détendre vos épaules. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. J'espère que vous allez bien. Si besoin, n'hésitez pas à boire un verre d'eau, prendre le temps de boire un thé, un café. Et si vous voulez continuer la détente, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vous offre une sophronisation de base en lien juste après cette vidéo.